La parole est à Monsieur Frédéric Valletoux. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Pourriez-vous vous faire effectivement mon porte-parole auprès du ministre des Solidarités concernant la situation des assistantes maternelles qui soulève et souligne le manque de reconnaissance pour leur travail pourtant indispensable. Les assistantes maternelles sont, on le sait, le mode de garde préféré des parents. Malgré les incitations des gouvernements précédents de développer les structures de garde collective, seulement le quart des familles a recouru à ce type de garde en 2021, selon le dernier baromètre de l'accueil du jeune enfant publié par la Caisse nationale des allocations familiales, soulignant donc effectivement que les assistantes maternelles restent le mode de garde préféré des Français, des parents, comme je le disais. Pourtant, le nombre de professionnels qui quittent le métier bat des records ces dernières années. On relève en effet une diminution de plus de 50 000 professionnels en activité ces 6 dernières années. Entre pénurie toujours plus croissante de la profession et vieillissement continu de la population des assistantes maternelles, le constat est donc implacable. Le secteur des professionnels de la petite enfance est en forte tension. À titre d'exemple, dans ma circonscription, dans le pays de Nemours, elles ne sont plus que 186, là où elles étaient plus de 237 en 2019, avant les années de pandémie, durant lesquelles, pourtant, elles ont été mises en première ligne en gardant parfois jusqu'à 8 enfants. Les conséquences sont alors dramatiques pour les parents de ces territoires et notamment pour les mères qui, pour beaucoup d'entre elles, se retrouvent contraintes de garder leur enfant et de renoncer ainsi pendant un temps à leur activité professionnelle. Bien que le PLFSS pour 2023 marque la première étape du service public de la petite enfance avec la réforme du complément de garde, l'image de la profession d'assistante maternelle auprès du grand public et de la jeunesse est toujours aussi rétrograde et attachée à la conception de nounou ou de gardienne d'enfants. Aussi, je souhaiterais savoir si le gouvernement prévoit la création d'un plan d'action ASMAT afin de valoriser l'importance sociétale de la profession et de la mettre en avant auprès de notre jeunesse comme un véritable choix de carrière. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député Frédéric Valletoux. Merci pour votre question concernant ces professionnels de la petite enfance et particulièrement ces assistants maternels que je veux saluer parce que voilà, ils permettent aux parents de pouvoir travailler en toute sérénité. Et c'est vrai que nous assistons à une pénurie de ces professionnels progressive, peut-être liée à des enjeux d'attractivité, mais peut-être pas seulement. Il faudra qu'on s'interroge de façon plus large. En tout cas, la question de la petite enfance est centrale, bien sûr, dans la feuille de route du ministre Jean-Christophe Combe, en charge donc des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Et il est notamment en charge de ce chantier phare qui est la construction d'un service public de la petite enfance, avec l'amélioration de l'attractivité de la profession d'assistant maternel, bien entendu, également en ligne de mire dans ce service public. Des premières mesures fortes ont été prises dans ce sens. Dès juillet, le ministre Combe avait débloqué 2,5 millions pour créer un observatoire de la qualité de vie au travail et pour organiser une campagne de valorisation et de promotion des métiers de la petite enfance. Et vous avez cité à raison la réforme du complément de mode de garde qui, en permettant une meilleure solvabilisation de l'accueil par un assistant maternel et en le rendant aussi accessible que la crèche, contribuera à accroître l'attractivité du métier. Pour aller plus loin, le ministre Combe a annoncé le 21 novembre le lancement d'une grande concertation organisée dans le cadre du Conseil national de la refondation qui associe l'ensemble des parties prenantes. Le premier trimestre 2023 verra cette concertation se déployer dans les territoires ainsi que toute la diversité des situations que toute la diversité des situations soit intégrée à l'élaboration de ce service public, parce que les sujets ne sont pas forcément les mêmes en zone rurale qu'en zone très urbaine. Et la première étape des 15 étapes que comptera cette concertation s'est tenue la semaine dernière à Versailles. Les professionnels seront au cœur des discussions, bien sûr. Et c'est déjà le cas dans le cadre du travail conséquent en cours au niveau du comité de filière petite enfance, tout entier dédié à la question de l'amélioration de l'attractivité des métiers. Et les discussions sont nombreuses sur la qualité de vie au travail, les parcours professionnels et les formations ou encore les salaires. Et ce comité de filière a décidé de dédier ses travaux du premier trimestre 23 aux professionnels de l'accueil individuel, c'est-à-dire aux assistants maternels et aux gardes à domicile, et fera connaître à leur issue les propositions de mesures qui leur sembleront les plus appropriées.
Donc nous avons un enjeu majeur qui est de répondre aux besoins. Le besoin, c'est 200 000 places. Aujourd'hui, il est estimé à 200 000 places. Et je crois que le travail du gouvernement, avec bien entendu les parlementaires, permettra, je l'espère, dans les prochaines années, de développer diverses solutions et notamment de développer la profession d'assistant maternel. Mais nous nous y employons. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député. En un mot, merci beaucoup Madame la Ministre. Je voudrais juste insister sur la nécessité aussi de donner une nouvelle image de ces métiers et de redorer un peu l'image auprès des jeunes générations pour encourager les jeunes à s'engager dans ces filières. On le sait pour tous les métiers de l'assistance, pour tous les métiers d'aide à la personne, on le sait dans le secteur médico-social, que vous connaissez bien. Ces métiers-là ont besoin aussi de campagnes de communication pour montrer ce qu'est le quotidien de ces métiers, ce qu'est aussi les parcours que l'on peut faire dans ces métiers d'aide à la personne. Merci beaucoup.